Allez, on continue nos révisions et maintenant on va faire les révisions sur la lecture de l'heure. Donc je vous rappelle que vous devez avoir votre ardoise et votre horloge. Ce sont des révisions car nous avons vu déjà dans la leçon du dico de maths numéro 27 comment lire l'heure. La petite aiguille montre les heures, la grande montre les minutes. On a vu que on pouvait lire les heures pleines quand il y a 0 minutes, les heures et demie quand il y a 30 minutes, les heures et quart quand il y a 15 minutes et les heures moins le quart quand il y en a 45. Donc si vous avez un souci, vous retournez voir votre dico de maths après cette révision. On commence par le premier exercice. Vous prenez votre horloge. C'est parti. Je vais me rapprocher pour que vous voyez un peu mieux. Vous écrivez sur votre ardoise l'heure de la première horloge. Top, on corrige. La petite aiguille montre le chiffre 12 des heures, donc il est 12 heures, et la grande aiguille montre 0 minutes. Il est donc midi, qu'on peut aussi écrire 12 heures, attention de ne pas oublier le S à heure, ou alors 12 heures et 00 minutes. Vous avez bien compris? On continue. Sur votre ardoise, écrivez l'heure de la deuxième horloge. Top, on corrige. La petite aiguille des heures montre le nombre 11. La grande aiguille montre toujours 0 minutes. Il est donc 11 heures, ou alors on pouvait écrire aussi 11 heures 00 minutes. On continue. Écrivez sur votre horloge l'heure de la troisième horloge. Top. On corrige. La petite aiguille est entre le 10 et le 11. Et la grande aiguille montre 30 minutes. Il est donc 10 heures 30 minutes. Que l'on peut aussi écrire 10 heures et demie. On continue. Écrivez sur votre ardoise l'heure de cette quatrième horloge. Top, on corrige. La petite aiguille des heures est entre le 5 et le 6. La grande aiguille montre 15 minutes. Je vous rappelle qu'on compte les minutes de 55 sur les grands chiffres qui sont écrits. Donc 5, 10, 15 minutes. Il est donc 5 heures 15 minutes. Ou alors on peut dire aussi 5 heures et quart. Dernière horloge. Écrivez l'heure sur votre ardoise. Top, on corrige. La petite aiguille est entre le 8 et le 9. La grande est sur le 6. Elle monte donc 30 minutes. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes,
25 minutes, 30 minutes. Il est donc 8h, 30 minutes, ou alors 8h30. C'est une activité que vous pouvez continuer chez vous. Votre parent met les aiguilles sur votre horloge et vous devez lui dire quelle heure il est. Deuxième activité, on continue, on fait l'inverse. C'est parti. Deuxième activité, vous allez prendre cette fois-ci votre horloge. Vous laissez l'ardoise. On va changer. Vous allez devoir, sur votre horloge, m'indiquer l'heure que je vous donne. Vous êtes prêts? Première heure à mettre sur l'horloge. 10h30 minutes. Allez-y. On corrige. 10h30 minutes. Ça veut dire que la petite aiguille est entre le 10 et le 11 et que la grande aiguille des minutes montre 30 minutes. Elle a fait la moitié du tour. Deuxième heure à mettre sur votre horloge. On y va. 1h15 minutes. Que l'on peut dire aussi 1h15. Allez, on corrige. Ma petite aiguille des heures est juste après le 1 et la grande aiguille des minutes montre 15 minutes. 5, 10, 15. Donc il est bien 1h15, 1h15 minutes. Horaire suivant, on vous demande sur votre horloge de mettre 9h30 minutes. Ou alors, on pourrait dire aussi 9h30. C'est parti. On corrige. 9h30. Donc il est 9h. La petite aiguille est entre le 9 et le 10. Et la grande aiguille est sur 30 minutes. 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes. Il est bien 9h30. Dernière horloge. Mettez l'heure qui est précisée ici, c'est-à-dire 11h. 11h pile. On regarde la correction. La petite aiguille des heures est sur le nombre 11. La grande aiguille des minutes est sur le 0. Puisqu'il n'y a pas de minutes, c'est 11h pile. Cette activité, vous pouvez la continuer avec vos parents ou vos petits frères, vos petites sœurs, ou vos grands frères ou vos grandes sœurs. Vous leur demandez qu'ils vous donnent un horaire et vous le mettez sur votre horloge. Amusez-vous bien!